Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans sa zone à langue créole. Nous avons titre de cette édition-là. Dans un an, prix l'eau a augmenté par 52% avec une tension géopolitique. L'eau récente valeur qui suit non seulement pour les investisseurs, mais aussi pour la banque. Une augmentation qui finit l'impact dans le secteur bisous dans Maurice. Dans cette édition-là, nous allons faire la rencontre de Aria, un transgenre qui peut faire ce démos pour faire reconnaître officiellement son identité par l'état civil. Les films mettent en case la cour, un premier pour Maurice. 25 novembre jusqu'à 10 décembre, le monde entier pour dire non à violence. C'est une mobilisation dans le cadre de campagne Nations Unies. Dans ce cadre, la une exposition qui pour présenter dans l'hôtel gouvernement. Deuxième tour élection présidentielle dans CCL terminé aujourd'hui en liste Wavel Ramkalawan pour un deuxième mandat et que Patrick et Amini qui t'y devant son adversaire pendant un premier tour. Résultat pour proclamer demain. Madame, Monsieur, bonsoir. Annie Finvin Aria, après ce transition, il peut faire ce parcours pour faire reconnaître son identité par l'état civil. C'est une première dans Maurice que la loi pas prévoit aucun cadre pour une personne transgenre. Ça caisse là fin passe la cour hier à côté fin soulève plusieurs bonnes questions. Le droit fondamental et que l'humanité. Ban détail avec Anjou Ramgoulam. Anif fin né dans l'écho en zoom, mais les fin toujours connaît qui au fond l'iti en vivine Anya. Une vérité qui fin longtemps étouffée et qui en zo les fin assimée. Anif fin vin Anya. Les fin officiellement opéré, exodi l'enquête d'une reconnaissance côté l'état civil. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire la transition d'homme à femme? En grandissant, donc j'ai cru comprendre qu'il y a la dysphorie du genre qui existe et il y a des traitements psychologiques, que ce soit hormonaux et aussi chirurgicaux, qui existent afin de pouvoir entamer cette procédure. Et là, je me suis dit tout de suite que voilà, pour moi, c'est ça ce que je veux. Et là, je me suis lancée dans ma transition. Au niveau de l'administration, donc là, je suis partie voir et il y a eu un refus de ma demande. Donc là, c'était très compliqué lorsque je dois peut-être faire quelconque démarche administrative. Quand on me voit et quand je sors mes papiers, surtout la pièce d'identité, donc là, on me pose tout plein de questions pour dire mais vous êtes qui? Et je dois sortir à la fois les papiers médicaux pour dire que voilà, vous avez la bonne personne devant vous. Mais sa combat-là n'est plus mené juste devant un miroir. Il est désormais devant la justice. Depuis plus qu'un an, la Cour examine Deman Anya pour faire modifier son acte de naissance. Anya finale laine pour faire l'y opérer. Vendredi, l'affaire a été prise en Cour suprême. Exceptionnellement, la Cour nous a autorisé à prendre le témoignage d'un des témoins, c'est-à-dire le docteur qui a procédé à l'opération pour la transition de genre, par visioconférence. La plaignante dans cette affaire demande à la Cour suprême de l'autoriser à faire le changement de mention de genre, c'est-à-dire celui de masculin qui est actuellement sur ses papiers, et de l'autoriser à changer ces mentions-là sur son acte de naissance et éventuellement sur sa pièce d'identité. Hier, la ligne fin bousée. En France, depuis 2016, il y a un dimoun qui est capable sans sexe à l'état civil, sans opération ni expertise médicale. Dans l'Aisne, la Cour suprême reconnaît depuis 2014 droit bandimoun trans pour identifier eux selon eux genre. Et dans plusieurs pays africains comme à Botswana, la justice fin des trans en faveur droit à l'identité. Ici, Maurice, Anya espérait qu'il se histoire pour capable ouvrir la voie à les autres dimoun qui dorment kakili. On est en 2025 et des personnes transgenres, donc on existe, donc ça va toujours exister. Donc c'est un combat difficile, certes, mais rien n'est impossible, donc parce que c'est avant tout c'est le droit humain, donc c'est les droits fondamentaux de l'être humain. Donc Maurice est connu comme une île démocrate, donc j'estime qu'on a aussi notre droit en tant qu'être humain. Qui rigole sans et qui la loi écoutée, qui société comprend. Ces affaires pourraient passer la cour en mars 2026. Mais c'est bien plus qu'un dossier qui peut peser dans la balance la justice. C'est une quête de reconnaissance d'un dimoun qui peut demander droit pour exister, tout simplement. Pour Anya, la justice pas pèse trans lorsque acte de naissance, mais lorsque renaissance.
25 novembre jusqu'à 10 décembre, le monde entier pour dire non à violence. C'est une mobilisation dans le cadre de campagne mondiale Nations Unies qui appelle CESU Activisme. Pour sa initiative, la Speaker de l'Assemblée nationale, Chérine Omirodi Zifra, Gender Caucus dans le Parlement participe à cet événement-là à travers une exposition qui peut présenter dans l'hôtel gouvernement. C'est une exposition qui est ouverte à public. David Rajkumar dit nous plus. Violence entre monsieur et madame reste toujours une réalité dans toute une société. Pendant 16 jours, ça combat là pour mettre en avant à travers une exposition des bonnes œuvres d'art dans une place hautement symbolique, le Sir Harilal Vaji Memorial Hall dans l'Assemblée nationale. Sa exposition-là vient cadrer avec l'initiative mondiale Nations Unies, soit 16 jours activisme contre sa fléau-là. On invite à travers vous le grand public, pas que les artistes, à nous envoyer des œuvres d'art sous n'importe quelle forme. Que ce soit une peinture, un dessin, et ça peut même être une œuvre numérique. Nous allons, nous, exposer toutes les œuvres, faire des clips, nous allons faire un e-book avec tout ce qu'il y aura, les œuvres. On demande aussi que le public explique, celui qui participe doit expliquer qu'est-ce que son tableau représente. L'objectif, c'est pour sensibiliser, oui, mais aussi pour amener une solution concrète à ce problème-là, qui est tout aussi important. La violence, elle existe. Et que chacun doit écouter, entendre et essayer d'apporter une solution. Bien sûr, en premier lieu, l'État. En premier lieu, les députés du Parliamentary Gender Caucus, parce que c'est à travers ce caucus que nous avons décidé de faire cette exposition d'une certaine envergure. Et l'idée, c'est pas de venir montrer qu'un homme est en train de tuer une femme. L'idée, c'est de montrer qu'il y a tel type de violence, mais cette femme-là, elle est résiliente, elle est forte, elle peut overcome. Sa exposition-là pour ouvrir les 25 novembre jusqu'à les 10 décembre, une initiative qui prend forme avec soutien programme des Nations Unies pour le développement. Des spécialistes depuis l'hôpital MIUT International dans l'Inde in Maurice dans le cadre d'un programme échange et formation. Zutfin aussi fait une intervention. L'oban patient atteint de cancer dans New Cancer Center dans Phoenix. Nous fait le point avec Nitoucha Djiha. Il fait partie d'un patient qui finit une opération là ici dans New Cancer Center avec succès. Il tient un cancer dans la gauche. Je un cancer dans la gauche. Et là, on fait traitement. Et là, on opéré. Au premier étape, on peut capable causer, on peut capable boire, manger. Sentiment bien. Avant, on a une irritation, tu peux manquer la voix, tu peux maigrir, tu peux maigrir net, tu peux déverrir, tu peux perdre du poids. Là, mon sentiment bien. Sa semaine-là, une délégation, l'hôpital MIUT International, Finville Maurice, pour une opération cancer la tête et que l'ICU, parmi les plus complexes pour traiter. Je vais faire plus qu'ils disent l'opération, c'est une opération qui est bien compliquée. Il est important que le public connaisse. Depuis ça l'année-là, nous venons contact des petits ou grands, 328, l'opération est success extremely high rate. Et pour moi, je besoin félicite mes médecins qui peuvent coopérer, qui peuvent collaborer. Et au contraire, bien, tous les cancers à Maurice, trop beaucoup, parce que 3,200 par an, nous pouvons gagner 24 des cancers. Thanks to the Ministry of Health, they have done a wonderful job and they are helping us in sharing the knowledge. Dans Banzo qui peut venir pour les autres l'opération qui s'aban spécialiste là pour faire, exot pour aussi forme personnel mauricien. Rodrigue peut célébrer ce 23 ans l'autonomie à Zodi dans Codon Waterfront à côté de une journée activité qui finit organisée par Mouvement Solidarité Rodrigue qui milite pour intégration ban Rodrigue dans Maurice Kunalgozi. Colette Misseline importe ce ban de matière première depuis Rodrigue et l'y transforme dans la cuisine de Cité Laki, côté habité depuis sur l'arrivée dans Maurice. Sa maman 4 enfants là profite de chaque événement qui permettent pour proposer ban préparation Rodrigue façon Colette à ban mauricien. Pour une famille là-bas mettre tout le conteneur Rodrigue. Là moi le tirer
Après, ça coûte pour faire la forme, pour préparer. En fait, je fais des gâteaux coco ici, gâteaux pistache, gâteaux tout. Et vous pensez à l'avenir là-dedans? Oui. En fait, il n'est pas tellement dans l'avenir, mais on prête qui va prendre l'usine pour mon travail, pour un petit business pour moi-même. La case pour gagner, on prépare mes enfants. Penazis Pla Rodrigue qui attire ban visiteurs de Kodan, sa journée d'activité là, liée à l'initiative Mouvement Solidarité Rodrigue, fin aussi un espace culturel. La jeunesse est plus mise à l'avant peut-être et qui l'idée la jeunesse utilisée pour être écoutée, que ce soit dans tout ce qui nous peut faire à Rodrigue et aussi à Maurice en tant que Rodriguais. La jeunesse, il y en a une la voix quand même. 14 stands pour à la fois dynamiser la vente d'un entrepreneur rodriguais et facilite son intégration. C'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de produits et puis la danse, ça me fait revivre mes vacances à Rodrigue. Formidable. J'aime bien les coutures Coco Rodriguez, que tout les danses, les accordéons et tous les trucs. C'est une vitrine pour une PME Rodrigue qui renforce l'objectif Vin de l'avant avec la label Made in Rodrigue. C'est que nous souhaitons que ça, après ça, l'autonomie là bien consolidée, nous travaillons pour dans sa corbeille de l'autonomie là, nous mettons tout nous bonnes valeurs qui nous Rodrigue nous capables à plus loin. La label Made in Rodrigue. Ben ça peut apporter un plus pour Rodrigue parce que toutes les affaires que Rodrigue fait, c'est un goût spécial. Célébration 23 ans l'autonomie peut poursuivre demain avec une activité officielle de Rodrigue. Dans Madagascar, situation assez tendue dans la capitale. Un groupe militaire diffuse une vidéo sur les réseaux sociaux. Grand matin, je fait un appel pour que le pays prenne cette responsabilité face à la crise qui peut traverser ce pays-là. Le ministre Force de l'armée réagit et que les lance un appel pour rester calme et gagner dialogue. Deuxième tour élection présidentielle dans CCL fin terminé aujourd'hui. Ban centre vote refermé 19h. En lice Wavel Ramkalawan qui en course pour un deuxième mandat et que Patrick Ermini typé devant ce adversaire pendant premier tour. Demain résultat pour proclamer. Reportage signé Kavin Tapissor. Plus que 77 000 Seychellois t'y attendus aux urnes ce samedi pour second tour élection présidentielle. En liste des candidats, Patrick Ermini, leader Parti United Seychelles, et Wavel Ramkalawan, président sautant, leader Parti l'Union démocratique seychellois. Aucun des deux candidats y gagne majorité de plus que 50% pour être assuré de l'élection le 25 septembre dernier, ce qui occasionne un deuxième tour. Dans sa course à la présidence là, Patrick Ermini tire légèrement devant son adversaire pendant le premier tour en obtenant 48,8% des votes, soit 2,4% de plus que Wavel Ramkalawan. Les deux candidats finissent voter aux alentours de 9h ce matin et se disent qu'ils sont satisfaits avec le déroulement du scrutin. On voit qu'on peut respecter la loi élection. On est satisfait avec le processus lui-même. Bon, j'ai un joli jour et j'ai envie de dire que mon prière et que nous sommes capables de voir ça jolie la lumière dans nos pays. Wavel Ramkalawan, est en course pour un deuxième mandat consécutif. Patrick Ermini, ayant quant à lui la tâche, ramène ce parti au pouvoir, place qui United Seychelles inoccupée de 1977 à 2022. La campagne électorale est marquée par de nombreux contentieux, notamment un terrain à bail qui n'a loué à un consortium qatari pour une période de 70 ans, l'île l'Assomption pour un montant de 20 millions de dollars pour un projet hôtelier, un projet qui Ermini compte annuler s'il est élu. Autres points centraux de la campagne, l'archipel des 115 îles, protection de la faune et de la flore, ainsi que fléau la drogue, la continuité avec Wavel Ramkalawan ou le changement avec Patrick Ermini, ban UN pour livrer ce verdict demain.
Dans un an, prix l'eau a augmenté par 52% face à une tension géopolitique et instabilité dans le marché. Ça met à la lire une valeur qui sûre non seulement pour les investisseurs mais aussi pour la banque. Une augmentation qui fait un impact dans le secteur bijoux de Maurice. Le secteur bijouterie traverse actuellement une période de turbulence. Nous faisons le point avec Yacine Denmahmoud. Le 1er octobre 2024, un gramme l'eau vaut à peu près 3600 roupies. Un an plus tard, prix là tourne autour de 5600 roupies. Hier, le vaut à peu près 6100 roupies et que mercredi dernier, tient un record absolu. L'eau marché international, un gramme presque 130 $ et que l'eau marché local, le monte jusqu'à à peu près 6200 roupies. Une montée rapide poussée par accumulation d'incertitudes économiques et géopolitiques. Qui bonne raison qui peut expliquer ça? Premièrement, il y a un tarif qui est annoncé par Trump pendant l'année et ça peut créer une incertitude. Deuxième, il y a beaucoup d'achats de l'eau par une banque centrale à travers le monde. Ensuite, le dollar même peut affaiblir au niveau international. Donc, beaucoup d'investisseurs peuvent essayer de rendre les États actifs. Ce n'est pas un phénomène nouveau. En 1979, il y a beaucoup de demandes pour l'eau à cause du problème d'inflation. Plus récemment, pendant l'époque Covid, il y a beaucoup d'incertitudes et il y a demande aussi pour l'eau. L'eau considérée comme ce qu'on nous dit en anglais un safe haven, donc il est protégé contre peut-être inflation, un peu risque géopolitique. Derrière sa bande là, il y a un effet bien réel. À Maurice, c'est le secteur bijouterie qui toussait en premier. Rafik Konaï peut constater ça l'effet-là tous les jours. La vente est chutée 60% plus. Un simple petit boucle d'oreille, 15 000 roupies à monter. Si on la chaîne, on 20 000 roupies à monter. Simple. Comme à longtemps. Une fin d'année, l'annuel. Mais nous n'avons pas gagné le temps pour travailler. Toute l'occasion qu'il y a dans la vie, bonne famille, surtout bonne couple, longtemps. Premier anniversaire mariage, venez nous redonner un bisou. Premier bébé, venez nous redonner un bisou. D'ailleurs, maintenant, c'est pour un bébé là, il coûte très cher. Pour venir faire un bisou, c'est pour coûter là-haut 50 000 roupies. Face à la situation, une solution bien limitée. Local magasin, l'entreprise est capable de 10 idées. L'avenir n'est pas brillant. Nous condamnons à travailler, nous maintenir. Même ne pas gagner grand-chose, ne pas augmenter employés. 15 ans de cela, maintenant, au moins 40 ouvriers. Avec ce qui peut arriver au plan international, prix l'eau peut apparaître pour descendre de sitôt. Pendant que l'eau peut continuer à briller, Moss et bijouterie peut continuer à serrer les dents. Dans la France, Emmanuel Macron fin confier à nouveau Sébastien Lecornu pour constituer ce gouvernement. Sébastien Lecornu fin reconduire pour une deuxième fois pour nommer ce gouvernement. Nous avons une nouvelle intensité là, à soit demain matin pour l'appli l'Oban OTA. Demain matin et qu'après-midi, les temps pour joli. Divan pour souffler l'est-sud-est de 10 à 20 km par l'heure. La mer pour faux au-delà, ban récif jusqu'à des mètres 50. Ban sorti dans la mer, li déconseillé. Soleil peut lever demain 18h11 et que coucher soleil 5h41. Madame, Messieurs, nous fin arrive à la fin de sa journal en créole. Merci au fin suivi et à très bientôt.